C'est le premier programme audiovisuel qui est créé par un média, qui a l'idée originale, qui va le pousser sur ses réseaux, sur son média, pour en faire un vrai programme qui va s'adresser à la fois aux jeunes et aux industries. Donc c'est un programme dédié à la jeunesse et à la fierté industrielle, pour justement faire éclore en fait ce dialogue, cette rencontre entre ces deux mondes qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour se parler, mais en fait qui vont se rendre compte qu'ils ont tout intérêt à se parler parce qu'ils ont plein de choses à se raconter. La Haute-Savoie est la première région industrielle en France avec plus de 500 000 emplois. Ça représente un quart de l'économie du département. Partant de ce postulat, le groupe Mont-Blanc Média et Radio Mont-Blanc lance Top Fab, un programme audiovisuel dédié aux jeunes et à l'industrie. Caroline Chicard-Kubler, vous êtes la directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. Bonjour. Bonjour Lucas. Vous êtes accompagnée de Charlène Monterrin, co-responsable du projet Top Fab. Bonjour Charlène. Bonjour. Mi-septembre, vous avez lancé Top Fab. Pourquoi, en tant que groupe de médias, on s'y intéresse, Caroline Chicard-Kubler ? Alors on s'y intéresse parce qu'on est un média local d'abord, et en tant que média local, il faut un peu se poser les questions de ce qu'il y a sur notre territoire comme thématique importante. Et il se trouve que l'industrie, vous l'avez rappelé, l'industrie c'est 25% de l'économie de notre territoire. 25%, ça veut dire que c'est environ 50 000 emplois. Donc c'est pas rien quand même, c'est plutôt assez structurant. Et nous, ce qui nous intéresse justement, c'est de faire des sujets du territoire des vraies priorités éditoriales. Donc à partir de là, on s'est dit comment on peut s'y intéresser. Donc avec Charlène, on a visité depuis un certain temps des entreprises industrielles pour se faire notre propre idée. Et en fait, on a vu une réalité qui manifestement n'est pas la perception exacte des jeunes. C'est-à-dire que manifestement, il y a un décalage entre la perception et la réalité, entre ce que pensent les jeunes et ce que nous, on a pu y voir de nos propres yeux depuis 6 mois. D'accord. Peut-être écouter, vous avez été sur le terrain. Exactement. Peut-être écouter effectivement comment les jeunes perçoivent ces métiers de l'industrie. Pas forcément, parce que je trouve qu'il a plus beaucoup d'avenir, sachant que le domaine de l'automobile, ça commence à être un peu obsolète avec l'arrivée de l'électrique, et il reste encore le côté aéronautique, mais j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus après. Je préfère être plus dans ce qui est mécanique, et du coup c'est pas ce qui me fait rêver. En fait on a une image vraiment du métier de l'industrie un peu dur et tout, et non, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver, hein. Il y en a plein d'autres qui ont l'air beaucoup mieux, donc peut-être plus orienté vers d'autres métiers du coup. Voilà, j'ai pas très envie d'être enfermée dans une usine ou quoi que ce soit. Ce qui me plaît, c'est être en extérieur, et ça donne pas envie ? Pas du tout. C'est l'inverse de ce que je veux faire, vraiment. Des jeunes qui n'ont pas envie, qui ont une image un peu peut-être pas la bonne de ce qu'est l'industrie. C'est ce que vous avez découvert en allant sur le terrain et enquêter ? Exactement, on a vu des industries propres, où il fait plutôt bon vivre, où les gens sont contents d'y travailler, il y a une vraie culture d'entreprise. Donc on s'est dit, ce décalage-là, en fait, il est trop important par rapport à l'enjeu de notre territoire. Quand on voit qu'on a un enjeu d'emploi, vous parlez pas à un chef d'entreprise sans qu'il vous dise qu'il a une problématique d'emploi. Du coup, le futur de l'emploi, c'est quand même la jeunesse. Donc la jeunesse, il va falloir lui donner envie. Dans ce cas-là, il n'y a pas 50 solutions pour changer la perception. Il faut pouvoir communiquer avec un angle intéressant. Donc nous, on a choisi de le faire avec un nouveau récit. C'est ce qu'on aime chez Mont-Blanc Média. Justement, pourquoi nous, chez Mont-Blanc Média, chez Radio Mont-Blanc, on s'y intéresse en particulier ? C'est quoi notre... vous l'avez dit, c'est dans notre ADN de parler de l'actualité locale, du tissu économique local. Mais pourquoi vraiment, précisément, on décide d'y aller dans cette brèche-là ? On décide d'y aller parce que même si notre mission c'est d'informer, de divertir au quotidien, il faut voir un peu plus loin et des sujets un peu plus tièdes ou un peu plus froids, enfin en tout cas qui paraissent tièdes ou froids. C'est important pour nous de nous y pencher. C'est aussi nos auditeurs, donc c'est important aussi de capter leur attention sur ce qui se passe autour de nous. Cet enjeu de l'emploi, il est super important dans notre territoire, donc on y va. Avec un nouveau récit, et ce nouveau récit, on y a réfléchi pour aller, on va dire, capter une attention un peu de manière différente que si on arrive directement tout de suite par l'industrie. L'idée, c'est d'arriver par un angle différent. Et donc là, on en vient à Top Fab, justement. Ce nouveau récit, vous allez l'impulser par ce programme. Mais Top Fab, alors, histoire qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance, Top Fab, c'est ça. Radio Mont-Blanc présente Top Fab, le programme dédié aux jeunes et à l'industrie. Top Fab, en partenariat avec le Crédit Agricole, votre banque mutualiste et coopérative. Donc là, on en arrive à Top Fab. Top Fab, qu'est-ce que c'est ? Top Fab, en fait, c'est le premier programme audiovisuel qui est créé par un média, qui a l'idée originale, qui va le pousser sur ses réseaux, sur son média, pour en faire un vrai programme qui va s'adresser à la fois aux jeunes et aux industries. Donc c'est un programme dédié à la jeunesse et à la fierté industrielle.
pour justement faire éclore en fait ce dialogue, cette rencontre entre ces deux mondes qui pensent qu'ils sont pas faits pour se parler, mais en fait qui vont se rendre compte qu'ils ont tout intérêt à se parler parce qu'ils ont plein de choses à se raconter. Et puis en fait on l'initie parce qu'on réalise à travers les nouveaux récits qu'on a déjà créés, Confère, l'éco-tremplin ou différents sujets qu'on a pu créer, qu'en fait à partir du moment où un sujet vit dans les médias, il existe et il avance. Et nous on souhaite le faire avancer. De quelle manière ces jeunes vont être mis à contribution, Charlène Monterin ? Alors ces jeunes, ils vont devoir fabriquer un robot. Donc on a pris l'angle du robot parce que pour tout le monde et notamment pour les jeunes, il y a cet aspect fun, ludique de jeu. Donc c'est plus facile pour eux d'être motivés à travailler sur ce sujet que peut-être d'autres. Donc le but c'est de fabriquer ce robot à partir d'un kit de pièces détachées qu'ils ont reçues en septembre par l'association Robotic First France qui est en fait l'organisateur de ce concours auquel on se greffe avec notre programme Top Fab. Et donc à partir de ce kit de pièces et un cahier des charges assez important, ils vont devoir assembler, améliorer, programmer ce robot en vue d'une compétition qui va se dérouler à Lyon le 6 avril. Donc le but c'est de le rendre opérationnel, de le rendre performant pour cette compétition où ils vont devoir par exemple déplacer des objets sur des cibles, lancer des drones en papier pour marquer le plus de points possible. Donc le but c'est vraiment de le rendre performant pour cette compétition. Des robots qu'ils vont donc fabriquer tout seuls. Là, vous l'avez dit, ils sont arrivés en kit. Des robots que ces jeunes qui vont découvrir l'industrie par cette manière-là, en fait, c'est ça, vont devoir construire. Voilà, c'est ça. Alors, ils ne seront pas seuls, ils seront accompagnés. Alors, il y a une personne de Robotic First France qui va les accompagner. Mais surtout, en fait, ce challenge de robots, il est national. Il y a une 50aine de lycées, d'établissements scolaires dans toute la France qui y participent. Mais nous, en Haute-Savoie, on a décidé de créer des binômes établissements scolaires avec des entreprises industrielles du territoire. Donc ces entreprises industrielles du territoire, pour ces jeunes, vont être en fait des parrains, des soutiens, vont les accompagner, vont les aider, vont transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire. Si les jeunes ont besoin de fabriquer une pièce, ils vont pouvoir le faire dans leur entreprise partenaire. Et ils auront ce support pour tenter de remporter la compétition. Et donc les trois binômes qu'on a créés couvrent un peu tout le territoire de la Haute-Savoie parce qu'on a dans la vallée de l'Arve, par exemple, on a le lycée Charles-Poncet avec Bontaz. On a du côté du Chablais Nicomatique qui sera associé au lycée SECAM du groupe ESCR à Saint-Joire. Et enfin, côté bassin annécien, on a le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacuum. Alors, c'est le lancement du premier Top Fab. C'est ce programme audiovisuel dédié à la jeunesse et l'industrie. Ils vont devoir construire des robots, ces jeunes. On va les accompagner, bien évidemment. On va en faire la promotion. Et on va continuer d'en parler dans la suite de la matinale des Super Leftos avec Caroline Chicard-Kubler, directrice générale du groupe Mont-Blanc Média, Charlène Monterin, co-responsable du projet Top Fab. Un programme à découvrir ou réponse dans 5 minutes. Radio Mont-Blanc, Top Fab. Le groupe Mont-Blanc Média et Radio Mont-Blanc lancent Top Fab, le programme audiovisuel dédié aux jeunes et à l'industrie. Caroline Chicard-Kubler, vous êtes la directrice générale du groupe Mont-Blanc Média, accompagnée de Charlène Monterin, co-responsable du projet Top Fab. On parle d'un programme audiovisuel. L'idée, c'est de retrouver des formats sonores et vidéo calqués sur une année scolaire. C'est ça, Charlène Monterin ? Oui, là, c'est ça. Donc, en plus de la création des binômes qu'on a initiés, on va médiatiser ce challenge tout au long de l'année, avec plusieurs formats. Donc le format phare, ça va être une docu-série de plusieurs épisodes donc en vidéo, où on va suivre nos jeunes tout au long de l'année, qui va suivre toutes les étapes de la réception du kit à la compétition à Lyon en avril, en passant par l'assemblage de leurs robots, en passant par la visite de l'entreprise partenaire. Et donc tout ça sera mis en vidéo et diffusé tout au long de l'année sur nos réseaux sociaux. Ça veut donc dire que si je suis parent d'un élève du lycée Charles-Poncet qui travaille actuellement avec le groupe Bontaz ou le lycée SECAM ESCR avec Nicomatique dans le Chablais, je peux aller sur les réseaux sociaux, voir mes enfants construire leurs robots et voir les étapes avancer les unes après les autres. Exactement. Alors c'est encore pas en ligne parce qu'ils ont reçu le kit il n'y a pas longtemps, mais les premiers épisodes seront diffusés à partir du 20 novembre. Donc au moment de la semaine de l'industrie, on pourra retrouver les premiers épisodes.
Mais il y a aussi d'autres formats, donc sonores. Par exemple, il y aura des interviews sur Radio Mont-Blanc en direct, donc des interviews croisées entre des groupes d'élèves avec leurs professeurs, avec l'entreprise partenaire pour raconter aussi l'avancement de leurs robots. On aura aussi des formats podcast et vidéo des entreprises partenaires qui viendront raconter, qui raconteront les atouts de l'industrie, pourquoi il fait bon vivre, pourquoi c'est bien d'y travailler. On aura aussi différentes interviews du secteur de l'industrie en invité sur Radio Mont-Blanc. Et enfin, on sera présent lors de la finale de la compétition à Lyon le 5-6 avril. J'en profite parce que nos jeunes regardent un peu moins la télé, ils écoutent un peu plus la radio, il faut bien l'avouer. Ils consomment surtout des réseaux sociaux. On l'a encore entendu ce matin dans Les Jeunes ont la parole sur Radio Mont-Blanc, ils y passent beaucoup de temps. J'imagine que tous ces formats seront à retrouver principalement aussi sur des réseaux sociaux type Instagram, histoire de montrer le travail de ces jeunes, mais aussi peut-être, pourquoi pas, piquer et susciter la curiosité d'autres jeunes qui regardent et à qui ça pourrait donner envie, Caroline Schicard-Kubler. Oui, l'idée c'est d'aller sur leurs canaux de prédilection, en sachant que nous, dans la deuxième ambition de Top Fab, au-delà de les faire rêver, ces jeunes, sur les métiers de l'industrie, il y a l'ambition aussi on est un média, donc on a aussi ce sujet d'éducation aux médias qui nous anime et qui nous touche. Donc on souhaite être présent sur ces réseaux sociaux-là, en tout cas eux et nous, les profs et puis les entreprises, pour qu'en fait ils puissent s'intéresser à d'autres sujets par l'angle fun et ludique, comme le disait Charlène, autour des robots, que autour des fake news. Si sur 3 heures par jour de TikTok ou d'Instagram, ils consacrent 30 minutes à faire des vidéos ou à consommer des vidéos autour de ce challenge des robots, pour nous, ça sera gagné, parce qu'on va les orienter, les guider vers un nouveau choix, vers une nouvelle vision, à travers un angle fun, à travers en fait ce challenge, et l'idée de pouvoir vulgariser finalement l'industrie à travers ce mini concentré d'industrie qu'est le robot, et d'en faire une séquence vidéo toute l'année et sonore. On trouve que ça a du bon pour eux. Oui, alors les jeunes ont une place importante dans ce jeu, parce que si c'est eux qui se filment, pour les motiver et en faire la promotion de ce Top Fab, de cette construction de robots et de l'avancée, ils ont une petite gratification. Exactement, donc on est en train de créer en fait un concours qui va être un concours de création de contenu, puisque pour avoir écouté en plus les jeunes quand les kits leur ont été remis là en début d'année, il y a une quinzaine de jours en septembre, quand on leur a parlé de la création de contenu, du concours de la création de contenu sur nos réseaux, ils étaient super contents. Et l'idée, c'est de créer 2 catégories. Donc une catégorie plutôt fun, décalée, et puis une catégorie plutôt feuilletonnage, storytelling, histoire qui se raconte au fur et à mesure, où en fait, ils vont eux-mêmes créer et publier leurs vidéos. Ce sont des communicants nés pour certains, donc l'idée c'est de révéler ça sur les réseaux et puis de les récompenser avec une dotation financière. Je crois qu'on a un de nos partenaires qui sera là demain matin pour en dire un mot. Donc l'idée c'est de récompenser les classes lauréates, l'ensemble des classes lauréates. C'est 15 élèves par classe, en tout cas par interclasse qui peut concourir à celui-là. Donc c'est pareil, ça c'est un prix qu'on a ajouté en fait au départ, en plus du First Take Challenge, pour ajouter une dimension communication supplémentaire, puisqu'on est bien dans un sujet de promotion et de valorisation de ces métiers-là. Charlène Monterin, vous l'avez dit, tous ces épisodes seront à retrouver et à suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes type YouTube. Mais les premières dates, quand est-ce qu'on va pouvoir voir le premier épisode ? Alors le premier épisode, la première série d'épisodes sera diffusée à partir du 20 novembre. Donc on aura nos 3 binômes, un épisode par semaine. Cette première série à ce moment-là. La deuxième série d'épisodes sera diffusée en mars. Donc là, on verra déjà l'avancement du robot. Il devrait déjà fonctionner en vue de la finale à Lyon. Et l'épisode final sera diffusé fin avril, début mai, où là, on retrouvera les jeunes lors de la compétition à Lyon. Et il faudra aussi écouter Radio Mont-Blanc demain, parce qu'on aura le premier mag consacré à Top Fab, donc le mag avec François de 10h à 11h, où on aura cette interview croisée avec le binôme lycée Charles Poncet et Bontaz. Donc on aura un groupe d'élèves, leurs professeurs et des personnes de chez Bontaz. Merci beaucoup Caroline Schicard-Kubler et Charlène Monterin d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. C'était important de parler de ce programme que vous lancez pour faire la promotion de l'industrie et surtout de la faire auprès de nos jeunes. Merci d'être venus ce matin. On n'a rien oublié, rassurez-moi.
La dernière chose, c'est le sondage. Oui. Pour nos Alors auditeurs, vraiment, s'ils le souhaitent. En 20 secondes, parce que j'ai plus de temps. Il y a un sondage sur l'industrie locale. Le sujet vous intéresse, vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes dans l'entourage, vous habitez ici. Répondez au questionnaire. On a besoin de votre avis pour avancer. C'est constructif. C'est sur radiomontblanc.fr. Bon, c'est bien noté pour avoir évidemment votre regard aussi. Rendez-vous sur le site radiomontblanc.fr. Merci Caroline Chicker-Kubler, directrice générale du groupe Montblanc Média. Merci Charlène Monterrain, co-responsable du projet. Cet entretien est à réécouter et à voir du coup aussi sur les réseaux sociaux de Radio Montblanc et sur radiomontblanc.fr. Radio Montblanc. Top Fab, en partenariat avec le Crédit Agricole, votre banque mutualiste et coopérative.